l'armée malienne a intensifié sa lutte contre les éléments terroristes, tant au sol que dans les airs. Mais qui sont ces terroristes au Sahel? Le manchot qui m'expliquait ça, un soir, les terroristes se sont pointés à son domicile. On voulait violer sa femme devant lui. Il s'est opposé. Ils sont repartis. Le lendemain, on est venu le pêcher à la maison, l'amener à la place publique. On l'a accusé de vol. On a tranché sa main, on l'a battu. Il est reparti à la maison. Son fils, qui avait 16 ans, qui s'occupait de sa main, ils sont revenus. Ils ont violé la femme. Ils ont enlevé son fils. Ils ont continué à violer sa femme pendant des jours, jusqu'à ce que la femme se suicide. Une opération aéroterrestre coordonnée a permis de perturber les activités terroristes et de contrecarrer leurs tentatives de regroupement ou de lancement d'attaques. Des frappes aériennes de précision et des manœuvres au sol ont ciblé les positions des terroristes avec une efficacité remarquable, conduisant à la neutralisation de nombreux éléments hostiles. Malgré les progrès significatifs réalisés, l'armée malienne a rencontré des défis, en particulier dans les zones accidentées et isolées où les groupes terroristes ont trouvé refuge. Les embuscades des groupes terroristes armés ont mis à l'épreuve la résilience et les prouesses tactiques des forces maliennes. Mais grâce à une action rapide et décisive, ces embuscades ont été contrées avec succès, démontrant la détermination et la préparation au combat de l'armée malienne. À la fin de l'année dernière, des terroristes ont coupé les lignes téléphoniques à Kidal, dans le nord du Mali. Après plusieurs jours de frappes aériennes, les terroristes ont pris la fuite lorsque l'armée malienne a pris le contrôle de la ville, remportant une victoire majeure. L'opération Kidal revêt une importance stratégique immense dans le contexte plus large de la lutte du Mali contre le terrorisme. En reprenant le contrôle de la ville et de ses environs, le gouvernement malien entend affirmer sa souveraineté et son autorité sur l'ensemble du territoire national. En outre, l'opération envoie un message fort aux groupes terroristes. Leur règne de terreur ne sera pas toléré et leur emprise sur la région s'affaiblit progressivement. Les forces armées du Mali se sont activement engagées à chasser les groupes terroristes du pays, les dernières poches de résistance tombant les unes après les autres. L'interception par l'armée malienne d'un rassemblement de terroristes près de l'intersection des frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui témoigne de la rapidité de ses actions et de son sens du renseignement, démontre l'efficacité d'une action proactive de lutte contre le terrorisme, et met en évidence le rôle crucial joué par la technologie de surveillance avancée et les frappes aériennes décisives. L'opération a commencé lorsque l'unité de renseignement de l'armée malienne a intercepté une communication indiquant un rassemblement de terroristes dans une zone reculée près du carrefour frontalier. Consciente de l'urgence de la situation, l'armée a rapidement mobilisé des ressources pour surveiller et évaluer le scénario en cours. Un élément clé de la réponse de l'armée a été le déploiement d'un drone de surveillance dans la zone ciblée. Cet outil aérien a fourni des capacités de surveillance et de reconnaissance en temps réel, permettant à l'armée de suivre les mouvements d'éléments terroristes présumés avec précision et exactitude. Alors que le drone de surveillance surveillait la zone, il a détecté un véhicule isolé se déplaçant rapidement et de manière erratique, présentant des comportements indiquant une activité suspecte. L'armée de l'air a méticuleusement surveillé la trajectoire du véhicule, notant ses arrêts, ses demi-tours et ses interactions avec les structures voisines. Le point culminant de l'opération a eu lieu lorsque le véhicule s'est arrêté devant une petite maison, soupçonnée de servir de poste de commandement au groupe terroriste. Peu de temps après, plusieurs individus armés sont arrivés sur les lieux, renforçant les soupçons quant à la nature du rassemblement. Grâce aux renseignements recueillis et au moment jugé optimal, l'armée de l'air a lancé une frappe aérienne précise visant la réunion terroriste. Profitant de l'élément de surprise et exploitant un moment de vulnérabilité, l'armée de l'air a porté un coup dévastateur au groupe terroriste, neutralisant leur présence et perturbant leur plan.
L'interception et l'interruption de la réunion terroriste près de la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger soulignent l'approche proactive de l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme et sa capacité à tirer parti des technologies de surveillance avancées pour obtenir un avantage stratégique. Dans la région centrale du pays, un détachement de l'armée malienne a rencontré des groupes terroristes armés alors qu'ils traversaient la route entre Koala et Moria. La confrontation qui s'en est suivie s'est transformée en une bataille acharnée, alors que les unités de l'armée malienne ont rapidement réagi par une contre-attaque. Malgré des embuscades complexes orchestrées par les terroristes, l'armée malienne a fait preuve d'un courage et d'une détermination exceptionnelle. L'affrontement s'est soldé par des pertes importantes pour les groupes terroristes. Une action décisive et des manœuvres stratégiques de l'armée malienne lui ont permis de neutraliser efficacement les terroristes. De multiples engagements le long de la route ont entraîné de lourdes pertes pour les terroristes. Avec de nombreux combattants neutralisés et leurs moyens de communication abandonnés. La férocité des embuscades et la bataille qui s'en est suivie ont souligné la combativité et l'engagement indéfectible de l'armée malienne dans la défense de la nation. Malgré un adversaire redoutable, l'armée malienne a fait preuve d'une résilience et d'une acuité tactique remarquables, déjouant les avancées terroristes et infligeant des pertes substantielles à l'ennemi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a lancé une offensive surprise contre les groupes armés terroristes. Cette opération fait suite aux appels répétés de Traoré aux insurgés de déposer les armes. L'opération a été préparée discrètement pour prendre au dépourvu les terroristes dans leur région occupée, près de la frontière avec le Mali. L'objectif principal est de reconquérir une grande ville et plusieurs villages de cette zone. La mission comprend 5 bataillons d'intervention rapide et un bataillon mixte de soldats et de volontaires pour la défense du territoire national. Avec l'appui de l'armée de l'air, plus de 8000 combattants ont été mobilisés, dotés d'une puissance de feu efficace et d'une artillerie lourde nouvellement acquise. Des lance-roquettes multiples ont ciblé des bases terroristes à 30 ou 40 km de là, alors que les troupes avançaient vers la ville de Gazan, où les habitants avaient fui en raison des attaques terroristes. Les troupes ont rapidement pris le contrôle de la ville, établissant des positions stratégiques et des lignes de défense s'étendant sur plus de 5 km. Dans une victoire significative contre le terrorisme, les forces armées maliennes ont neutralisé l'un des chefs terroristes les plus notoires, Hugo, près de la frontière avec le Burkina Faso et le Niger. Le moment décisif est venu lorsqu'une grande bataille a éclaté à moins de 100 km de la frontière avec le Burkina Faso. Malgré la résistance, les forces maliennes sont restées fermes, neutralisant plusieurs terroristes, dont leur principal chef, Hugo. Les événements qui ont conduit à la chute du chef terroriste ont commencé lorsque le colonel Madou et son équipe dévouée de l'opération Nanji ont traversé avec succès la célèbre vallée de l'ombre de la mort dans la région de Nara. Leur mission, un élément essentiel de l'effort plus large d'éradication du terrorisme, les a vus affronter et démanteler des factions terroristes qui se croyaient autrefois invincibles sur ce terrain périlleux. Au cours de sa mission, l'opération Nanji a affronté des terroristes à 5 reprises, démontrant à chaque fois une stratégie et une puissance de feu supérieure. L'engagement et le professionnalisme des forces du colonel Madou ont non seulement déstabilisé ces éléments hostiles, mais ont également mis en évidence l'implication exemplaire des femmes dans les rôles de combat, soulignant leur contribution significative au succès de la mission. L'épidémie terroriste, profondément ancrée à Nara, est systématiquement démantelée. Les efforts des forces armées maliennes sont comparables à la guérison d'un cancer qui sévit depuis longtemps dans la région. À chaque engagement réussi, elle se rapproche du rétablissement de la paix et de la stabilité, transformant les terroristes autrefois redoutés en simples ombres s'évanouissant dans l'obscurité. Dans la localité de Ker, un point critique sur la route de Nara, des groupes terroristes armés ont lancé une attaque il y a plusieurs mois. En réponse, les hommes de l'opération Nanji se sont lancés dans une série de missions hautement dangereuses pour sécuriser cette zone et d'autres zones clés.
Leurs opérations s'étendent sur un paysage difficile où les températures extrêmes, atteignant 48 degrés à l'ombre, mettent leur endurance à l'épreuve autant que celle de l'ennemi. Équipés de plus de 20 kg de matériel, ces défenseurs de la liberté sillonnent minutieusement le territoire. Ils font face à des embuscades ennemies soudaines, mais leur préparation et leur contre-attaque rapide ne laissent aucune place aux terroristes. Les affrontements entre Caire et Morée, en passant par Gallo, ont vu les terroristes tenter des tactiques désespérées, notamment des écrans de feu, pour déstabiliser les forces. Juste à temps, le matériel militaire tant attendu du pays est arrivé. Le chef de l'État et le chef militaire ont procédé à une inspection pour s'assurer que les drones et les hélicoptères d'attaque sont prêts à être déployés immédiatement sur le front. Cette arrivée intervient à un moment crucial, renforçant considérablement les capacités opérationnelles des forces armées maliennes dans leur lutte continue contre le terrorisme et l'insurrection. Les drones et les hélicoptères devraient fournir un soutien essentiel aux troupes au sol, offrant des capacités avancées de surveillance, de reconnaissance et d'attaque redoutables. Grâce à ce nouvel équipement, l'opération visant à neutraliser l'un des chefs terroristes les plus redoutés de la région a pris un élan considérable. Hugo, connu comme l'un des principaux chefs terroristes opérant dans la zone des 3 frontières, a joué un rôle clé dans l'orchestration de nombreuses attaques, semant le chaos et la peur parmi les civils innocents. Son élimination est le résultat d'une planification et d'une exécution méticuleuse par les forces armées maliennes, qui ont poursuivi sans relâche les groupes terroristes opérant dans la région. L'opération visant à neutraliser Hugo s'inscrivait dans une stratégie plus large employée par les forces armées maliennes visant à éradiquer les éléments terroristes pour cette opération d'envergure, menée avec le plus grand professionnalisme et la plus grande précision. Le moment décisif est venu lorsqu'une importante bataille a éclaté à moins de 100 km de la frontière avec le Burkina Faso. Malgré la résistance, les forces maliennes sont restées fermes, neutralisant finalement plusieurs terroristes, dont Hugo. Cette réalisation significative permet non seulement d'éliminer une menace notoire, mais aussi de rendre justice aux innombrables vies innocentes affectées par ces actes. Le succès de cette opération souligne l'efficacité des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la paix dans la région. Après les grandes victoires remportées par les forces armées maliennes, le président du Sénégal voisin, le nouveau président élu Bassirou Faye, est arrivé à Bamako, la capitale malienne, en signe de soutien et de solidarité avec son homologue malien, le chef de l'État Aimé Goïta. La coopération bilatérale entre le Sénégal et le Mali partage une histoire unique qui précède l'indépendance et se poursuit à travers la Fédération du Mali. Je suis venu ici pour exprimer ma solidarité et mon soutien indéfectible au peuple malien, a déclaré le président Faye. Le Sénégal reste engagé aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme et dans les efforts visant à instaurer une paix durable dans la région. Sa visite souligne également l'importance de la coopération et de la solidarité internationale dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix et de la stabilité dans la région du Sahel. Le Sénégal a déjà joué un rôle essentiel en fournissant une assistance et en partageant des renseignements avec le Mali, contribuant ainsi au succès de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. Dans un geste significatif d'amitié et de coopération, les deux chefs d'État ont discuté de la collaboration future sur une série de questions, notamment la sécurité, le commerce et le développement des infrastructures. Leur rencontre renforce les liens entre les deux nations et leur engagement commun à créer un avenir plus sûr et plus prospère pour leurs citoyens. La visite du président Faye intervient à un moment charnière dans la lutte du Mali contre le terrorisme et souligne l'importance vitale des alliances régionales pour relever les défis communs en matière de sécurité.